Alors, je vais ici vous expliquer la correction de l'exercice 11 de la page 28 sur votre chapitre sur la quantité de matière et les moles. Alors, voici l'énoncé. En 2012, un des produits chimiques les plus utilisés dans le monde a été l'acide sulfurique, actuellement appelé le sulfate d'hydrogène. Cette année-là, 2,35 fois 10 exposant 12 moles ont été produites. Calcule la production correspondante en tonnes de H2SO4. Alors, voici le schéma bilan sur lequel vous pouvez vous baser pour repérer les informations que vous connaissez et que vous recherchez et voir un petit peu le chemin que vous devez suivre dans vos calculs. Alors, quelles étaient les informations que vous connaissiez au départ? Alors, l'information initiale est celle-ci. Vous connaissez votre quantité de matière en acide sulfurique qui est de 2,35 fois 10 exposant 12 moles. Et puis, la question que l'on vous pose est la masse correspondante, puisqu'on vous demande le tonnage, qui est une information de masse. Alors, pour pouvoir passer de la quantité de matière à la masse exprimée en moles, vous devez connaître la masse molaire de l'acide sulfurique H2SO4. Alors, pour rappel, afin de déterminer cette masse molaire, vous devez vous inspirer des masses atomiques relatives qui se trouvent dans votre tableau périodique. Donc pour l'hydrogène, vous devez faire 2 fois 1,01. Ensuite, vous devez y additionner 32,06 pour le soufre et 4 fois la masse de l'oxygène qui est de 16. Vous arrivez comme ça à une masse molaire de 98,08 grammes par mole et on n'oublie pas les unités. Alors pour résoudre l'exercice, il y a deux manières de travailler. Tout d'abord, vous pouvez vous baser sur ce schéma bilan. Vous connaissez le nombre de moles et vous voulez déterminer la masse. Il suffit de suivre le trajet. Vous devez donc faire n fois la masse molaire de cet élément pour en trouver la masse. Donc vous arrivez à cette formule-ci, m est égal à n fois grand M. Ou alors, vous connaissez votre formule de base, comme quoi la quantité de matière, petit n, est égale à la masse divisée par la masse molaire. Et puis simplement, en changeant de terme pour isoler l'élément masse, vous faites passer le masse molaire, qui était une division, de l'autre côté. Donc il devient une multiplication, ce qui vous fait masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. On arrive au même résultat. On arrive maintenant à la résolution de l'exercice. Donc, vous recherchez la masse et vous appliquez la formule quantité de matière fois la masse molaire. Et donc, avec les valeurs qui nous intéressent ici, 2,35 fois 10 exposant 12 moles fois 98,08 qui correspondait à la masse molaire. Vous arrivez donc à une masse de 2,30 fois 10 exposant 14 grammes. Attention, la question qui vous est posée, on vous demande d'avoir l'information en tonnes et non pas en grammes, ce qui est plus logique, en tout cas plus proche de la réalité. Et donc, comme on sait qu'une tonne correspond à 10 exposant 6 grammes, donc une tonne correspond à 1 million de grammes, vous devez diviser cette valeur par 1 million pour tomber sur votre valeur exprimée en tonnes, ce qui vous fait une masse de 2,30 fois 10 exposant 8 tonnes. Maintenant, si on répond par une petite phrase en français, on pourrait par exemple dire que la production d'acide sulfurique en 2012 était de 2,30 fois 10 exposant 8 tonnes.